Parmi les activités de l'Assemblée nationale, il y en a dont on parle peu, ce sont les activités internationales. Je suis membre de la commission des affaires étrangères et à ce titre-là, nous avons la responsabilité d'échanger avec l'exécutif ou avec d'autres sur les affaires internationales. Et nous avons cette semaine auditionné M. Le Drian, qui est ministre des Affaires étrangères et européennes, qui nous a parlé de la situation de l'Iran. Alors ces commissions ont lieu à huis clos, elles sont transpartisanes, c'est-à-dire qu'elles sont représentées tous les partis. Et là, il y a une discussion sur quelles sont les situations locales, essayer de mieux comprendre les enjeux et l'implication que la France pourrait en avoir. Ça, c'est la partie formelle. C'est aussi dans cette commission que sont préparés les budgets internationaux, notamment par exemple le budget de contribution à l'Europe, qui dépasse les 20 milliards et qui est effectivement la contribution française à l'Europe. En retour, nous avons bien évidemment de l'Europe un certain nombre d'investissements, de soutiens divers et variés. Mais à côté, il y a une autre activité internationale, ce sont les groupes d'amitié. Je fais partie du groupe d'amitié franco-ukrainien dont je suis le vice-président. Et nous avons eu cette semaine la première rencontre de ce groupe avec l'ambassadeur d'Ukraine à Paris et ses collaborateurs dans le domaine culturel, économique. Et là, nous travaillons sur la connaissance plus fine d'un pays. Nous apprenons à en connaître les cultures, à en connaître la langue, à en connaître les enjeux locaux. Ce pays, par exemple, est en guerre contre la Russie. Et notre fonction dans ces cadres-là, c'est de garder le dialogue, garder la porte ouverte. Alors, ces groupes d'amitié, il y en a de nombreux. Je fais partie de celui-là. Je fais également partie du groupe d'amitié franco-coréen et franco-arménien et franco-estonien. Donc des groupes d'amitié avec lesquels nous pouvons mieux comprendre ces pays et parfois essayer de en faire dialoguer entre eux. Pendant notre réunion avec l'Ukraine, nous avons invité certaines personnes du groupe d'amitié franco-russe pour que dans ce pays en guerre entre l'Ukraine et la Russie, le dialogue continue de s'établir. Parce que la clé de la paix, finalement, ce sera ça. Ce sera non seulement des organisations internationales, non seulement des équilibres économiques et financiers, non seulement des investissements dans le matériel et dans la logistique de guerre et des armées, mais ça sera aussi le dialogue entre les peuples et les assemblées nationales prennent part à ce dialogue permanent, constant, pour qu'on essaye toujours de gagner les lignes ouvertes.